8h21 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, l'insécurité. Vous avez quelques messages à transmettre à Éric Dupond-Moretti ? Oui, l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va de plateau en plateau télé, radio ces derniers jours pour donner des interviews, sauf sur Europe 1 et CNews étrangement. Il répète ses théories. Je pleure le fait que nous soyons dans une dérive aujourd'hui qui est une dérive sécuritaire. Comment on appelle un barbare ? C'est quoi cette surenchère des mots ? Est-ce qu'elle est utile et est-ce qu'elle apaise notre pays ? Sauf que M. Dupond-Moretti a toujours un sens du timing catastrophique dans ses prises de parole. Hier, nous avons appris qu'il y a eu l'an dernier près de 2000 agressions et incidents signalés par les médecins. 2000. Des menaces pour des refus de prescription, le temps d'attente, des vols notamment d'ordonnances, des actes de vandalisme, une hausse alarmante de 26% en un an. Entre 2021 et 2024, plus 95% de signalements. Et ce constat terrible de l'ordre des médecins. Il n'y a plus de médecins protégés ou de médecins moins agressés. On parle de ceux qui ont déclaré, tous ne le font pas. Hier sur CNews, le docteur Mohamed Oulmeki est revenu sur la violente agression subie il y a presque un an. C'était le 25 novembre dans son cabinet à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Il m'a asséné un coup de tête qui m'a fracturé le nez, triple fracture du nez. J'ai eu 15 jours d'ITT, 3 mois d'arrêt de travail. Je suis toujours sous antidépresseurs depuis presque un an. Il a écopé de 3 semaines de TIG, travaux d'intérêt général. 3 semaines de travaux d'intérêt général seulement pour avoir agressé un médecin. Cela rappelle l'agression d'un policier à Tourcoing et les suspects remis en liberté sous contrôle judiciaire. Vous avez aussi, Dimitri, nos gendarmes. Nous l'avons appris hier, encore une fois, les agressions physiques et verbales ont atteint leur plus haut niveau l'an dernier. 9475 agressions, une augmentation de plus 55% entre 2015 et 2024. Rendez-vous compte. Mais M. Dupond-Moretti continuera de répéter sa théorie comme en 2020 sur Europe 1, comme il y a quelques jours. Le sentiment d'insécurité. Et ça, on peut pas le nier. C'est un fait. Ah ben on peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à Monsieur Pro et à ses amis. Le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. C'est un sentiment. Je lisais hier encore un article de nos confrères du Figaro. Les petits commerçants désemparés face à la flambée de l'insécurité. Des libraires aux pharmaciens, en passant par les buralistes, les petits professionnels font face à des comportements de plus en plus violents. Plus 43% de vols à l'étalage en 2 ans. Près de 5000 agressions verbales, des dégradations, incivilités, vitrines cassées ou abîmées. Mais Monsieur Dupond-Moretti, allez-vous continuer ce déni et répéter votre théorie sur tous les plateaux télé et radio ? Le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité. C'est un sentiment. Donc vous voyez, médecins, forces de l'ordre, commerçants, tous témoignent de cette violence qui augmente, de cette insécurité. Alors à quand la fin du déni, Monsieur Dupond-Moretti ? Merci beaucoup Laurent Tessier. On reparlera de tout ça tout à l'heure avec Pascal Pro. Pascal Pro et vous, 16h-18h sur Europe 1.